Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions encore vous remercier pour nous accepter chez vous pour ces nouveaux numéros. Tout à fait bien, en nous excusant aussi de ne vous avoir pas passé le numéro de la fois passée parce que c'était dû à des raisons indépendamment de notre volonté. Que Dieu soit loué, tout compte fait, nous voici dans vos maisons et partout où vous êtes, et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de continuer dans notre émission sur le chant des coqs. Et vous aurez compris, sinon vous vous rappellerez, la fois passée, nous sommes étalés sur la question qui était de comment nous préparer pour hériter le royaume de Dieu. Et nous étions en train de voir les avantages en prenant le texte de la parabole des 10 vierges, et nous avons compris quel genre de chrétiens, la catégorie des chrétiens, et puis voilà. Et aujourd'hui, nous continuons parce que nous étions en train de parler sur les chrétiens qui étaient sages et les autres qui étaient insensés. Et nous allons voir maintenant la raison parmi les chrétiens insensés, pourquoi ils sont insensés alors qu'ils sont chrétiens. C'est ce que nous voudrions voir. C'est pourquoi nous vous prions d'emblée de nous accorder 2 minutes pour que nous puissions prier afin que le Saint-Esprit vienne nous rallumer, nous éclairer, nous édifier, parce que c'est lui qui est capable de tout. Nous ne sommes que des serviteurs, c'est lui qui parle au travers de nous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu de lumière, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes pour cette émission. Nous voudrions que tu sois présent, que tu accompagnes cette émission, que tu disposes l'entendement spirituel à tous nos auditeurs, Seigneur, à tous ceux qui vont nous suivre. Partout où nous suivrons, que l'oreille spirituelle les accompagne pour bien cerner, intercepter ta pensée dans leur vie au travers de cet enseignement. Nous vous bénissons, Seigneur, pour toutes les merveilles. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous prions d'emblée avant de commencer. Nous vous demandons de liker, de vous abonner massivement aussi et de partager l'émission pour permettre aussi à tous ceux qui ne sont pas avec nous présentement qu'ils puissent nous suivre même dans la suite. Et donc, n'hésitez pas, parce que c'est là, on va de soi, nous voulons apporter ce message au plus grand nombre dans le monde, parce que le salut est individuel d'abord, et puis deuxièmement, le Seigneur est en route, il ne tarde pas. Voilà. Nous allons commencer une série d'enseignements dont le thème est à la découverte de Jésus. À la découverte de Jésus, et nous voulons comprendre par là, ou dire que beaucoup sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore découvert Christ. Comme je fais allusion aux 5 insensés de la parabole des 10 vierges. Ils sont là, mais ils n'ont pas encore découvert Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui dans nos églises. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu pour lire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 60 jusqu'au verset 70. Nous lisons la parole. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, et la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait.
Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devrait livrer le Seigneur, lui l'un des 12. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus qui est en plein service, en plein enseignement. Il est en train de parler aux disciples, à la multitude. Il parlait, il se présentait comme étant le véritable pain de vie. Lui qui est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie à la multitude que nous sommes. Et ce pain-là, Moïse ne l'a pas donné parce qu'il leur a dit que Moïse vous a donné la manne, mais cela ne vous a pas sauvé. Mais moi, je suis le pain de vie. Et là où les choses ont commencé à se compliquer, c'est quand il dit que quiconque mange de ma chair, il vivra. Et ça a mené un tourbillon dans tous les disciples qui étaient là. Beaucoup se disaient comment peut-il dire que nous devons manger sa chair? Donc, c'est le tuer, le prendre en morceaux, le partager pour avoir la vie. Or, Jésus ne parlait pas de la chair qui était de sa chair, mais il parlait de la parole de vie que lui a apportée, cette parole qui est le véritable pain de vie. Vous voyez, c'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est cette vérité-là qui est le véritable pain. Alors maintenant, dans cette discussion-là, quand il a parlé, maintenant, certains des disciples se sont exclamés pour dire que non, cette parole, elle est dure à écouter. C'est difficile à croire à une telle parole. Celui qui était venu, qu'on nous avait présenté comme étant le Messie, comme étant il faisait des miracles, comme étant celui qui ôtait le péché du monde, comme celui à qui nous avons cru. Mais aujourd'hui, il change de discours pour dire que qu'on mange sa chair. Ça, c'est une parole qui est dure à écouter. Et Jésus leur a répondu, c'est l'esprit qui vivifie, parce que cette parole que je vous ai annoncée est esprit. C'est l'esprit qui vivifie et la chair à laquelle vous êtes attachés, vous, elle ne sert de rien. Mes amis, nous voyons plus loin, après avoir expliqué autant, et la Bible dit, Jésus leur dit, nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. Et dans Jean 14, 6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc nous n'avons pas, comme le monde dit généralement, que tout chemin mène à Rome. D'accord, si tout chemin mène à Rome, mais au ciel, tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est pour cette raison, et la Bible dit que dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples, plusieurs n'allèrent plus avec lui. Beaucoup l'ont abandonné. Ils l'ont laissé. Ils ont dit que non, à cause de cette parole qui est dure à écouter. Personne ne peut écouter une parole pareille. Manger sa chair, non. En tout cas, elle est dure. Donc cet homme, peut-être, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui vient nous initier à autre chose. Donc, en tout cas, elle est dure à écouter. Et je préfère partir, telle part. Mais de tout cela, il y a eu aussi un groupe de ceux qui ont cru en eux-mêmes, au-dedans d'eux-mêmes. C'était les 12 que Jésus avait choisis. Et la Bible dit
Il demande maintenant, et vous les 12, ne voulez-vous pas vous en aller comme les autres? Et Pierre, Simon, répond, parce que c'est de lui que nous allons beaucoup plus parler. Il répond, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Écoutez la réponse de Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez, il n'y a que ceux-là qui sont choisis par le Seigneur, qui reçoivent la révélation. Parce qu'avec le même Pierre, il lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, il est difficile de comprendre la pensée spirituelle de Dieu si nous n'avons pas en nous, ou bien si nous n'avons pas encore découvert Christ. Vous voyez. Beaucoup sont chrétiens, mais qui n'ont pas encore découvert Christ. Nous allons voir plus tard, quand on découvre Christ, qu'est-ce qui arrive dans la vie? Qu'est-ce qui arrive dans la vie? Parce que le Seigneur, il est lui-même le chemin. Si vous ne le découvrez pas, vous êtes égaré de la piste du chemin. Et c'est comme ça que Pierre dit, à qui irions-nous? Or, ce Pierre-là, c'est celui qui avait un peu aussi tourmenté le Seigneur par ses réactions hostiles, des fois, à ce que le Seigneur disait. Il dit, voilà. Mais Pierre venait toujours au contraire de ce que le Seigneur voulait dire. Ils sont arrivés à Gethsemane où les brigands sont arrivés et Pierre dit que non, nous allons les attaquer. Jésus dit que non, laisse. Vous voyez? Donc, vous comprenez que de son caractère, un homme hostile, il s'opposait à tout. Et Jésus lui a dit que toi d'ailleurs, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Oh non, moi Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Il était toujours un peu opposé. Alors c'est comme ça que il a fini par comprendre. Et Jésus dira même un jour que arrière de moi Satan. Or Père, Jésus, parce qu'il comprenait que il me suit, il est avec moi, mais il ne m'a pas encore découvert qui je suis réellement. Vous voyez? Et c'est pour cette raison, vous voyez, dans le texte que nous venons de lire, Pierre vient de découvrir Jésus. Et la vie de Pierre, à partir de ce moment-là, change. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans ces enseignements sur la découverte de Christ. Et que toi-même, tu dois réaliser dans ta vie. Est-ce que si je me dis que j'ai déjà découvert Christ, est-ce qu'il y a-t-il un changement que cela m'apporte? Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Or, qui est celui qui est en Christ? C'est celui qui l'a découvert réellement. C'est pourquoi il dit dans Jean 8, 36, si le Fils de Dieu vous a franchi réellement, vous serez libre. Donc, c'est-à-dire l'affranchissement du Fils de Dieu en nous et le fait que nous sommes directement consommés par le Seigneur, nous sommes imbus dans le Seigneur, nous sommes plongés en lui. Et c'est ça qui fera de nous-mêmes d'être des témoins. Mais nous voyons aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais sans avoir découvert Christ. Ils portent seulement la casquette de chrétien. Parce que quand vous voyez la vie de ces chrétiens-là, en dehors de l'église, en dehors de la vraie foi chrétienne, vous voyez qu'il y a incompatibilité. Ce qu'il est dehors, portant la casquette de chrétien, ce qu'il fait, ne témoigne pas Christ. Quand Jésus dit dans le livre des Actes des Apôtres, hein, au premier chapitre, verset 8, vous recevrez de puissance. Vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être témoin de celui qu'on n'a pas vu. Et quand il dit que vous serez mes témoins, c'est parce qu'en eux, il y avait déjà cette présence. En eux, ce sont les gens qui ont découvert Christ. Nous allons voir le long de nos enseignements beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres textes, beaucoup d'autres personnes qui ont découvert Christ et qui ont connu qu'il est le Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, du moins pour cette première partie, nous savons que
notre thème principal, à la découverte de Christ. Toi-même, tu dois te poser la question, est-ce que, je suis chrétien, oui, ai-je vraiment découvert Christ? Ai-je vraiment découvert Christ? Et si je l'ai découvert, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Que Dieu vous bénisse pour cette première partie de ces nouveaux numéros, de nouveaux enseignements, et qu'il vous garde, que ce que vous entendez perce vos cœurs et que Dieu vous soutienne à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.